Bonjour à tous et bienvenue pour notre matinale. Ce matin, j'ai choisi un texte d'Exode au chapitre 33. Nous lirons les deux versets, le 18 et 19. Moïse dit, « Je t'en prie, fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi mon vrai nom, l'Éternel. Je ferai grâce à qui je voudrais faire grâce, et j'aurai compassion de celui pour lequel je peux avoir compassion. Fais-moi voir ta gloire. » C'est assez surprenant de voir Moïse faire une telle déclaration à l'Éternel, alors que lui-même a vécu des moments extraordinaires, des moments intenses avec Dieu. On peut penser aux divers miracles qu'il a vu faire et qu'il a fait devant Pharaon, et la délivrance de la main des Égyptiens lors de cette traversée de la mer Rouge où la mer s'est fendue en deux. Mais nous savons que l'homme a toujours eu besoin de voir pour croire. Tout de suite, quand on parle de voir pour croire, et il nous vient à l'esprit cet homme, Thomas, que souvent nous appelons l'incrédule. Moi, je préférerais plutôt aussi qu'on dise l'homme cartésien, parce qu'il est à la fois, entre guillemets, incrédule, mais il est quand même cartésien. Et qui dit aux disciples, « Moi, je ne peux pas croire si je ne mets pas mes doigts dans ses mains, dans son côté. Je ne peux pas croire si je ne fais pas cela. » Et nous savons que 8 jours plus tard, les évangiles nous relatent de nouveau les disciples dans une maison, et Thomas est là avec eux. Ils se sont bien sûr verrouillés parce qu'ils ont peur de ce qui peut leur arriver. Et là, nous voyons apparaître Jésus au milieu d'eux, qui dit Shalom, la paix soit avec vous. Puis Thomas, et Jésus va le prendre à part, entre guillemets, et lui dire, avance ton doigt ici. Voici mes mains. Avance ta main, mets-la dans mon côté aussi. Touche ce côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas a vu, il a touché le côté du Seigneur. Et il est plongé dans une merveilleuse adoration, puisqu'il va dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». En fait, il va reconnaître que Jésus est le Messie. Et le Seigneur lui-même lui fait cette gentille remarque, on pourrait dire, « Tu crois parce que tu vois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Et là, on peut penser à tous ces témoins d'Hébreux et des hommes qui sont cités, qui ont précédé justement la venue du Messie. Moïse veut voir la gloire de Dieu. Mais on sait que cette gloire est trop grande et trop belle pour être totalement révélée à l'homme. Et on sait aussi que la parole nous dit que celui qui voit Dieu peut en mourir, dans Exode 33, 20 par exemple, et dans bien d'autres passages. Dieu ne peut se manifester à l'homme qu'en partie. 1 Corinthiens 13 nous dit que nous voyons aujourd'hui d'une manière partielle ou indirecte les choses de Dieu. Le reste, nous le découvrirons plus tard, quand nous n'aurons pas aux noces de l'agneau, où Jésus fait cette promesse dans ce texte que nous lisons le dimanche après dimanche pour fêter la Sainte Seine, dans Matthieu 26-29, il est question de noces de l'agneau. Ce qui est extraordinaire, c'est que suite à cette rencontre avec Dieu, puisqu'il va être là avec lui et vivre un moment très fort, 40 jours de jeûne, de prière et de dialogue sur le mont Horeb avec Dieu,
Et nous savons que quand il va redescendre, son visage va rayonner, son visage va briller, il va y avoir une lumière aveuglante. Et le peuple qui est là va lui demander justement de mettre un voile parce qu'il ne peut pas le regarder face à face. Et ce peuple va être à la fois dans l'admiration et dans la crainte, Exode 34, verset 30. Devant cette gloire sublime venue de notre monde, si j'ose dire, hein, une gloire qui est souvent incompréhensible pour le non-croyant. En parcourant l'Écriture, plusieurs termes et passages bibliques abordent la gloire de Dieu. Certains ont vu émerger 8 catégories principalement, où il est question de la gloire de Dieu personnelle, où nous le voyons lui-même définir sa gloire comme sa propre personne. Sa gloire, c'est aussi ce Dieu tout-puissant qui vient à la rencontre d'une personne. Dans Jean 14, 6, c'est je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc il est question d'une rencontre personnelle avec l'homme qui est là, prêt à recevoir cet amour. Il est celui avec lequel on a une relation aussi personnelle. C'est un Dieu personnel, même s'il se manifeste aussi à, on va dire, à la communauté, mais il est avant tout un Dieu personnel. Et sa gloire est révélatrice. Il est celui qui a donné ce qu'il y avait de plus cher, de plus précieux, pour sauver par grâce des hommes et des femmes comme vous et comme moi, des peines éternelles. C'est un Dieu patient, un Dieu miséricordieux, riche en beauté et riche en fidélité. Et là, nous voyons toute sa gloire. Un Dieu qui garde son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne tout homme qui vient à lui d'un cœur repentant, quoi qu'il ait fait, d'où qu'il vienne. Oui, la parole nous apprend que sa gloire est royale, parce qu'il est le roi des rois, le souverain des souverains, et nous pouvons que lui être soumis et le respecter par amour, ce qui engendre naturellement des hommes et des femmes reconnaissants. Si nous saisissons vraiment sa gloire, nous pouvons être et devenir que participatifs à l'annonce de ce royaume. Cela fera de nous des personnes qui vont avoir le désir de le louer, le désir de l'adorer comme il se doit, pour ce qu'il est, non pas pour ce qu'il fait, même si nous apprécions ce qu'il fait. La Bible ouvre le nom et la gloire de Dieu à notre entendement, justement pour nous aider à mieux le vénérer, à mieux l'aimer et pour mieux lui faire confiance et pour entrer dans l'obéissance. Je vous souhaite à tous une bonne journée.